Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. MC Solar pourrait revenir tout simplement très prochainement avec un nouvel album, non pas les rééditions de ses premiers projets, voilà, parce qu'on sait qu'il a sorti la première réédition d'un de ses projets, tout simplement de son tout premier projet d'ailleurs. Donc voilà, maintenant c'est un tout nouvel album, donc voilà, apparemment il veut faire un retour en studio, donc voilà, alors il était tout simplement avec Mehdi Maizy, donc tout simplement il a parlé, il a dit qu'il avait fait beaucoup d'écoutes, ça le donnait envie d'écrire et d'avoir la possibilité de faire une synthèse. Ça me motive, moi je sais faire que ça, on m'a empêché de faire des études alors je suis devenu un rappeur. J'ai un vrai sourire, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de retourner en studio. Donc voilà, il a dit clairement que, ben, en gros, il pourrait très prochainement revenir. Alors, il a sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, et qui était pas si mal que ça. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience son prochain son nouveau, enfin son nouveau prochain son, ou alors son prochain nouvel album, tout simplement avec impatience. Cynic nous révèle que durant le clash avec Booba, eh bien, il avait un flingue sur lui, quasiment à 24, parce qu'il avait peur des représailles, tout simplement, et que, en gros, ça finisse par une descente, en gros, voilà. Donc, clairement, on peut dire que ce clash pouvait aller très très loin. Voilà, à cette époque-là, c'était pas vraiment beaucoup de blabla, à mon avis, donc voilà, et Cynic s'est un peu chié dessus. Et Booba s'en est clairement moqué en disant que c'était en gros une lopette, quoi. On parlait par quatre chemins, donc voilà, et clairement, ça prouve vraiment que ce clash pouvait être très violent à l'époque, donc voilà. Bref, apparemment, à l'heure actuelle, ça a l'air de s'être calmé, mais bon, là, un petit peu cynique en reparlant, je pense qu'il a repris un petit peu les hostilités, et que Booba va clairement s'en prendre à cœur joie de se foutre de sa gueule à ce niveau-là. On connaît Booba, voilà, mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est plus des clashs marrants à l'heure actuelle qu'autre chose. Malgré que Booba, c'est un gros gamin sur Internet, mais bon, on verra par la suite s'il va se passer quelque chose ou pas. Le collectif de rap Train Fantôme eh bien, accueille 5 nouveaux membres. Voilà, alors déjà qui est déjà composé tout simplement de Malgani, Dolorean et alors Culto Salem. Eh bien, ici, 5 nouveaux membres viennent s'ajouter, tels que MDNS, Puff Natas, Sins, Dead Score et alors Zero tout simplement. Donc voilà, alors c'est un collectif de rap tout simplement dans l'underground. N'hésitez pas à aller écouter Train Fantôme, voilà, c'est très très bon. Booba met en vente des statues de son buste tout simplement à 2500 €. Voilà, donc pour ceux qui veulent acheter bien le buste de Booba, il y a tout simplement que 10 exemplaires et donc voilà, on pourrait avoir une statue de sa tête et d'une moitié de son corps. Voilà, alors c'est bizarre, pourquoi pas, mais c'est assez louche, mais bon, bref, dans l'ensemble, pourquoi pas. Bref, n'hésitez pas à aller voir un petit peu s'il y a moyen de vous procurer ces bustes, si vous avez les moyens, tout simplement. Ayam, Kerry James et encore Lina Maillet et bien d'autres encore seront en concert le 4 septembre 2021, samedi 4 septembre 2021, tout simplement pour le Positive Urban Festival. Donc voilà, c'est un concert tout simplement pour engager, tout simplement. Voilà, on va parler par quel chemin. Donc voilà, bref, vous pouvez déjà prendre vos places, c'est déjà sur internet, etc. Donc voilà, et on verra ce que ça donnera. Tout simplement, donc voilà, c'était le retour des concerts pour 2021, commence à s'ouvrir de plus en plus, tout simplement. Cette semaine, ça a été plutôt mouvementé, voilà, surtout pour Lil Baby, qui a été placé en garde à vue en France, tout simplement à Paris, ouais, voilà, parce qu'il détenait 20 grammes de bœuf, tout simplement, enfin bref, donc dans l'ensemble, eh bien, il détenait du cannabis, 20 grammes de cannabis, donc voilà, et en gros, il roulait en voiture avec un basketteur, voilà, tout simplement, et donc dans l'ensemble, dans l'ensemble, voilà, il y a la voiture, elle se sentait à mort. Et lui, en sortant de la voiture, tranquille, il a été fouillé, on a retrouvé 20 grammes sur lui. Il a été placé en garde à vue. Quant au basketteur, lui, il avait rien sur lui, donc il a été relâché directement.
Et le lendemain, Lil Baby tout simplement a été relâché et il pourrait se prendre 1 an de prison en France, voilà, pour 20 grammes de cannabis dans l'ensemble. On verra s'il va les faire ou non, mais bon, c'est assez bizarre quand même, 1 an de prison pour ça. Je trouve ça un petit peu limite, voilà, mais bon, bref, on verra un petit peu si la peine va tomber ou non. Le rappeur KTS Dre a été abattu par 64 balles au total alors qu'il sortait de prison. Bon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est simple. Donc, il avait pris une peine de prison de 2 ans. Il les a fait. Sa mère est venue le chercher tout simplement avec une accompagnatrice aussi, donc voilà, qui aide à faire la réinsertion, etc. Et en sortant de prison, ce qui s'est passé, c'est que bah, on l'attendait, 2 hommes sont arrivés, se sont garés, donc 2 voitures se sont arrivées. Il y a 2 hommes qui ont sorti des guns et qui ont tiré 64 balles. Au total, bon, il y a sûrement plus, mais bon, voilà. 64 balles en tout cas dans son torse et son visage. Donc voilà, il doit être méchamment bien dégommé. Et bah, la mère a eu quant à elle des balles dans les genoux. Et quant à la accompagnatrice, tout simplement, donc celle qui aide à se réinsérer dans la société, elle a pris tout simplement une balle au niveau du visage. Au niveau de la bouche, voilà, donc au niveau des joues, de la bouche. Sans plus, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de nouvelles pour elle, donc voilà, et dans l'ensemble, bah, qui a prévenu qui sortait de la prison? Ça, c'est la bonne question. Enfin voilà, pas à son âme en tout cas, donc voilà, et rien d'autre à dire là-dessus. Chicago, c'est clairement un autre délire. Clairement un autre délire. Un autre rappeur a encore été abattu, lui aussi, tout simplement, du nom de Indian Red Boy, ça c'est son nom d'artiste, de son vrai nom, Zirai Dijon Rivera. Eh bien, il a été tout simplement abattu dans sa voiture alors qu'il était en live, parce qu'il aurait manqué de respect à Nipsey Hussle, tout simplement. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fresque de Nipsey Hussle, je pense que tout le monde connaît cette fresque. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tags, il a été s'afficher devant, il a fait un peu le malin et tout. Et en gros, il était avec le tagger en live, apparemment sur Instagram. Et on le voit se faire abattre en direct, tout simplement. Et donc, on le voit demander de l'aide. Dans l'ensemble, je conseille vraiment pas d'aller regarder les vidéos parce que j'ai vu la vidéo, j'ai vu comment il se fait abattre et tout. C'est chaud, vraiment très chaud, voilà. Et très sincèrement, n'allez vraiment pas voir cette vidéo. Parce que c'est vraiment tendu à mort, quoi. C'est vraiment un autre délire. Bref, donc voilà, comme quoi on rigole pas avec les anciens, et on rigole pas clairement pas des gens qui sont décédés, qui sont des légendes. Bref, pas son âme, rien d'autre à dire là-dessus. Et donc, bah, j'espère qu'il a souffert le moins longtemps possible, parce que clairement, c'est assez chaud quand même. Mais encore une fois, n'allez vraiment pas regarder cette vidéo. Kid Von est tout simplement coupable d'un meurtre, en gros, voilà, donc il a été désigné par la police comme étant l'assassin d'un adolescent en 2014. Donc en gros, bah, en fait, ici il devait tout simplement être condamné à la prison, tout simplement. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon les documents officiels, les enquêteurs ont conclu que Von, présenté comme membre du gang nommé Black Disciple, avait tué en 2014, en avril 2014, excusez-moi, un certain Kagira Barnes, un adolescent de 17 ans appartenant à un autre gang, et donc les gangsters Disciple. Donc voilà, et en gros, c'est vraiment 2 gangs rivaux, et malgré son jeune âge, dernier tout simplement était tristement connu dans les rues de Chicago pour avoir déjà tué près d'une douzaine de personnes. Et il est donc probable que King Von et son groupe aient eu un conflit avec lui en raison de ses actes tout simplement. Et 2 personnes avaient été touchées durant cette fusillade, elles en étaient finalement sorties, contrairement au jeune garçon tout simplement mortellement touché au cou. De son côté, Von, qui avait tout simplement 20 ans, est parvenu à fuir les lieux, mais tout simplement, bah, justement, on sait où est-ce qu'il a fini aujourd'hui. Bref, donc dans l'ensemble, eh bien, il aurait été ici arrêté et jugé pour ce meurtre. Voilà, et clairement, en gros, ben là, il aurait dû de toute façon arrêter la musique à un moment ou à un autre, vu qu'il aurait été en prison et jugé pour ça, et peut-être qu'il aurait pris une peine de 20 ans, si pas, il aurait peut-être dit oui, j'ai bien tué, et il aurait peut-être pris une peine minimum. Bref, donc dans l'ensemble, il devait quand même se faire arrêter pour ça.
c'était quand même, enfin c'est quand même chaud quand même d'aller tuer un gamin, mais après bon, c'est vrai que c'est des histoires de gang. En Amérique, c'est tout à fait normal. 6ix9ine, mesdames et messieurs, on va reparler de 6ix9ine, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de 6ix9ine, et en plus de ça, on va parler de Blueface aussi, voilà. Donc 6ix9ine et Blueface qui sont en guerre, ces deux-là, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais oui. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en gros, Blueface s'est fait un tatouage NYC Luxury sur le crâne, donc voilà, c'est un bijoutier de luxe, voilà, pour les chaînes, bijoux, montres, etc. Et en gros, 6ix9ine s'est un peu foutu de sa gueule en faisant tout simplement, eh bien, aussi un truc en disant, donc un faux tatouage en disant, ouais, Blueface en gros a pas su payer les bijoux, voilà, et donc en gros, il a fait ça pour produit marketing. Blueface a pas laissé passer ça, tout simplement, alors il a répondu, tu frappes ta femme et tu fais peur, et tu as peur de te battre avec moi, c'est ça le problème des salopes. Et ensuite, 6ix9ine tout simplement, pas très bien répondu, a pas répondu du tout, donc là-dessus, Blueface a ressorti une vidéo où 6ix9ine assume clairement d'avoir frappé son ex-femme. Donc là-dessus, 6ix9ine a mal pris le bazar, voilà, tout simplement, et donc en gros, eh bien, il aurait signalé Blueface, tout simplement, aurait signalé l'Instagram de Blueface, et fait supprimer l'Instagram de Blueface, tout simplement, et clairement, c'est chaud, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et alors encore une autre news sur 6ix9ine, tout simplement, qui a été une follow tout le monde, tous ceux qui y suivaient, pour aller follow tout simplement le meurtrier de King Von. Voilà, c'est très chaud, 6ix9ine pète un câble, il est en roue libre aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc début de guerre entre Blueface et 6ix9ine, ou 6ix9ine et Blueface. Et à mon avis, de nouveau, tentative de début de guerre, enfin tentative de guerre à nouveau, avec Lil Durk sur le fait sur le fait d'avoir suivi le meurtrier de King Von, sachant que Lil Durk et King Von étaient très liés ensemble, étaient potes, etc. Donc voilà, à mon avis, 6ix9ine il cherche vraiment à se faire abattre, et là ça commence vraiment à devenir assez grave et lourd de s'en prendre à quasiment tout le rap US. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Pour le coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Post Malone qui est revenu avec tout simplement un nouveau clip Motley Crue tout simplement, et qui est sur la chaîne de Lyrical Lemonade. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est que depuis il y a un jour tout simplement, eh bien elle est aussi sur la chaîne de Post Malone, pourquoi pas, tout simplement. Bref, ça peut être chacun son style, mais c'est assez étrange de le mettre sur les deux chaînes, mais pourquoi pas, au moins plus de visibilité. Mais donc dans l'ensemble elle est sur Lyrical Lemonade, chaîne de Cole Bennett tout simplement encore une fois. Donc voilà, c'est un très bon retour qui annonce un album potentiel durant ces prochains mois qui devrait arriver, que j'attends avec impatience. Découverte du jour, je vais parler de Coyote Joe Bastard avec Leto, tout simplement, avec lequel j'ai découvert. Le titre est Shoot, tout simplement, bref, donc il n'y a pas que ça, hein, voilà. Et quand je vois le nombre de vues, je me dis que j'ai raté pas mal de choses parce que lui, je ne connaissais vraiment pas. Et apparemment, il est connu, voilà, parce que 1,6 million de vues pour tout simplement Hot Boy. C'est que j'ai raté des choses, mais enfin bref, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais dans l'ensemble, donc voilà. Et il a sorti déjà plusieurs trucs, et il y a 6 jours d'ici, il a sorti LMDP, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le checker, apparemment il est là depuis pas mal de temps, il est déjà aussi passé sur OKLM, tout simplement pour Talent OKLM. Voilà, malheureusement, OKLM, on sait comment ça finit, c'est fermé aujourd'hui, c'est tout, donc voilà. N'hésitez pas à les checker, il y a vraiment pas mal de trucs vraiment intéressants chez lui, voilà, et franchement, j'ai vraiment bien apprécié les sons qu'il fait. D'ailleurs, il est aussi passé sur tout simplement le fameux Red Bull rap jeu, tout simplement. Voilà, avec Gazo, Guy de Besbar, KIZ, alors Coyote the Bastard, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Bref, il y a vraiment plusieurs trucs, et c'est un rappeur que j'ai aimé bien découvrir tout simplement, malgré que apparemment il est déjà connu, donc voilà, mais au moins pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez le découvrir.
Sortie d'album de cette semaine, et on commence avec la sortie anglophone avec Vince Staples qui a sorti Vince Staples, tout simplement, rien de plus difficile. IDK qui a sorti Choose for Yourself, voilà, tout simplement. Reggie Snow, tout simplement, qui a sorti Bow Black Sheep. On a Snow Allegra qui a sorti Temporary High in the Violet Skies. Maria The Scientist qui a sorti Riri World. On a Styley qui a sorti Gone Baby Gone. On a Style P qui a sorti Ghostin. Swoop qui a sorti 24, voilà, tout simplement, 24. Voilà, 12 Lean qui a sorti Sugar Hill Express. Sullivan Like You qui a sorti Young Sullivan EP 3, tout simplement. Alors on a les sorties français, excusez-moi, avec Burbigo qui a sorti OG-san volume 1. Le Fa qui a sorti Code Pin, voilà, le Fa que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il sorte un EP maintenant, mais apparemment il avait envie de sortir un truc, donc voilà. Boleman qui a sorti Anarchist, Boleman qui critique fortement le rap US tout simplement, donc voilà. Sneezy qui a sorti 38 degrés, Costa qui a sorti Full, Al Capote qui est revenu avec Ogre, et qui d'ailleurs a fait un featuring assez étrange avec Big Flo et Oli. Je m'attendais vraiment pas à ce featuring, bah pourquoi pas, donc voilà. Turi qui a sorti Bleu Gospel, Kenya Arcana qui est revenu avant l'Exode, tout simplement, ça fait du bien de retrouver Kenya Arcana. Pirate qui a sorti Cité d'Or, D-Ace qui a sorti Reboot. D'ailleurs, j'ai fait son histoire pour ceux qui veulent savoir, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Idan qui a sorti Aries, Swan qui a sorti Mirage, Nessir et Danielski qui a sorti Contrast. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.